Incinération de plusieurs tonnes de cannabis, de cocaïne et d'autres produits dopants par l'OCS. Vous aurez les explications du chef d'escadron et chef des opérations Abdoulaye Modibo Sow dans ces journaux-là. La classe politique et la société civile malienne dénoncent l'inégale répartition des sièges du futur Conseil national de transition, déjà boycotté par plusieurs partis politiques. Nous y reviendrons plus en détail avec Modibo Kadiogi. Première session de formation des cadres du parti, le Rassemblement des Maliens Rama, sous la gouvernance du parti s'est tenu ce samedi 21 novembre au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre, l'Office national de lutte contre les stupéfiants a procédé mercredi dernier à Dieu dans le cercle de Kati à l'incinération d'un important lot de stupéfiants. Les responsables, à travers le chef d'escadron, chef des opérations Abdoulaye Modibo Sow, appellent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre ces produits nuisibles. Il est au micro de nos reporters. Ce mercredi, à partir de 7 h du matin, nous avons procédé à l'incinération de 2 kg de cocaïne, 8 tonnes de cannabis, et 5 tonnes de médicaments contrefaits, une certaine quantité de crack, une certaine quantité d'off qui sont des drogues de synthèse et une certaine quantité d'alcool frélaté qui nous proviennent quand même des saisies opérées par les unités de l'aménagement dans la région de Kidal. L'opération s'est très bien déroulée, et ça s'est déroulé sans incident. Et cette opération se situe dans la suite logique de nos différentes investigations de lutte contre les stupéfiants. Parce que quand nous menons des investigations et que nous interpellons des individus avec une certaine quantité de produits stupéfiants, il va de soi que vraiment ce produit soit détruit. Et c'est dans ce cadre que chaque année, nous procédons à l'incinération vraiment des différentes quantités saisies. Et la quantité incinérée, il faut bien le préciser, n'est pas la quantité qui a été saisie à l'échelle nationale, c'est juste la quantité saisie au niveau de la portion centrale de Bamako. En tout cas, ces derniers temps, nous avons engagé une lutte acharnée contre vraiment les réseaux de trafic de stupéfiants à travers le Mali. Parce que nous avons constaté qu'avec la pandémie de la Covid-19, il y a eu quand même beaucoup d'infiltrations à travers nos frontières poreuses. Donc ce qui nous amenait quand même à renforcer nos capacités pour essayer vraiment de relever les défis. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la quantité saisie. C'est parce que nous sommes sur le terrain et nous essayons de nous adapter au contexte, à l'évolution vraiment des réseaux existants quand même au niveau de notre pays. C'est ce qui nous permet vraiment d'opérer ces saisies et en fin de compte les détruire. Il y a quand même, c'est comme toutes les structures, il y a des petites difficultés. Sinon quand même sur le plan opérationnel, je ne peux pas dire que nous avons assez de problèmes parce que nous avons les ressources nécessaires pour mener nos opérations à hauteur de souhait. Donc sur le plan opérationnel, nous n'enregistrons pas beaucoup de difficultés, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la gestion de nos informateurs, qui constitue pour nous quand même un levier très très important dans le cadre de nos difficultés. Parce que les informateurs, comme précisé dans nos différents textes, doivent être rémunérés. Et ceux qui sont vraiment dans ce domaine s'attendent à cette rémunération justement. Et au niveau des opérations, nous ne disposons pas de tous les moyens nécessaires pour les rémunérer à hauteur de souhait. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous n'obtiendrons pas les informations comme nous le souhaitons. La population est un partenaire dans ce domaine-là. Nous ne pouvons pas réussir cette mission sans la population et nous faisons cette mission au profit vraiment des populations. C'est à la population de dénoncer parce que nous sommes sur une matière où il n'y a jamais de plaignant. Mais il revient à la population de dénoncer les réseaux, de dénoncer les individus impliqués
non seulement au niveau des quartiers, au niveau des villes, villages, et nous prenons le relais en mettant en place vraiment notre système d'investigation et aller jusqu'à vraiment à la répression si nécessaire pour essayer de démanteler les réseaux. Donc la population a un grand rôle et nous lançons cet appel-là pour leur demander de collaborer. Nous sommes là. Les antennes, au niveau de Bamako, nous avons 3 antennes à l'aéroport, sur la rive gauche, sur la rive droite. Et au niveau de chaque chef-lieu de région au Mali, il y a une antenne de l'Office central des stupéfiants. Dès que la population a des informations par rapport à la consommation, à la détention, à la vente, à un réseau de trafic de stupéfiants, qu'ils informent vraiment nos antennes et nous allons prendre vraiment le relais, les dispositions nécessaires pour démanteler ces réseaux, pour vraiment interpeller les individus mis en cause, pour saisir les produits et les incinérer. Certains partis politiques n'ont pas envoyé des dossiers de candidature pour la mise en place du CNT. Ils dénoncent le quota réservé aux militaires dans la clé de répartition. Approché par notre rédaction, Modibo Kadjogé, président du directoire de l'APM Maliko, appelle les partis et les regroupements politiques à une union sacrée pour préserver les acquis démocratiques pour sauver la République. Le premier aspect, c'est le nombre réservé au CNSP, si on peut s'exprimer ainsi, aussi le nombre de places réservées également aux partis politiques. Les débats sont à ce niveau-là. Je pense très sincèrement que les partis politiques jouent un très grand rôle dans l'animation sur la scène politique. À l'Assemblée, les débats sont éminemment politiques. Et c'est important d'avoir des gens d'expérience à ce niveau-là pour pouvoir animer, coordonner. Nous nous attendons à des réformes profondes, des réformes très complexes et des réformes qui auront besoin de soutien populaire ou de caution populaire. Cela veut dire qu'au niveau du CNT, et si les décisions sont prises, ces décisions-là doivent être accepté par la majorité des Maliens. Et les politiciens, c'est un peu cela aussi leur rôle. C'est important que la société civile et tous les autres soient là, c'est très bien. Mais on doit réserver une grande place à la communauté politique. Que les hommes politiques soient là, animer les débats et relayer, et ils ont cette expérience, et relayer tout cela à l'intérieur du pays. C'est très très important. Et l'expérience parlementaire, l'expérience que nous avons, et nous les hommes politiques, ça peut beaucoup aider à cela. Le CNSP est représenté par un grand nombre. Je ne sais pas très bien comment ils vont le faire, mais j'espère que ce n'est pas que des porteurs de tenue que le CNSP va envoyer. Je me dis qu'il y a certainement des porteurs de tenue, mais qu'ils ont aussi des proches, des experts d'autres niveaux qui vont envoyer. Parce que le CNT est éminemment technique aussi, qui vont envoyer d'autres personnes qui ne sont pas des porteurs de tenue. C'est vrai, comme les uns et les autres l'ont dit, ça peut effrayer les citoyens lambda quand la situation sécuritaire est au niveau que nous savons aujourd'hui, et si on voit un nombre important de porteurs de tenue à ces niveaux de débat, et ça peut beaucoup effrayer. Et les gens sont en ce moment en droit de se poser beaucoup de questions. Donc moi je me dis qu'ils ne seront pas tous des porteurs de tenue. Le CNSP va envoyer certainement des cadres, des intellectuels, et pour se rassurer que des gens sont là pour aider à la réflexion, parce que c'est ce qu'il faut. Les autres listes, ils ne les maîtrisent pas. Leurs listes, ils maîtrisent, donc ils peuvent mettre de la qualité pour que cela puisse aider à bien équilibrer les choses. J'espère que c'est ça leur vision. Si ce n'est pas leur vision, je pense que ce n'est pas un bon schéma. Le M5 RFP avait demandé un nombre de places. Et je crois que c'était le tiers qui avait été demandé, avec la présidence du CNT. Et quand vous prenez 121, vous partez du tiers et vous voyez ce qui a été réservé au M5 RFP avec la composition que vous avez au niveau du M5 RFP.
et on comprend qu'il n'y a pas eu de concertation. Et je pense que le M5 RP a porté le changement. Le M5 s'est beaucoup battu pour le changement. Et la transition doit venir pour donner forme à ces changements. Et si on veut donner forme à ces changements, c'est important que les partenaires naturels du CNSP et de la transition soient les M5 RP pour que le changement puisse avoir lieu. Donc, moi, je pense sincèrement que le nombre qui a été réservé au M5 officiellement n'est pas un nombre suffisant pour que les M5 puissent peser et aller dans le sens du changement. Monsieur Kajobi, selon vous, est-ce que ce gouvernement de transition pourra donner satisfaction aux aspirations du peuple malien? Il est un peu trop tôt de pouvoir évaluer le gouvernement de transition. Ils sont là il n'y a pas très très longtemps. Il faut leur donner le temps de rentrer dans les dossiers, de commencer à comprendre les dossiers, à s'organiser. Ils sont déjà, je ne dirais pas perturbés, mais il y a déjà beaucoup de pression sur le gouvernement, et notamment les revendications catégorielles, les revendications sociales. Et tout cela doit être analysé à leur niveau pour qu'on trouve une solution très rapide. Nous l'avons dit à PM Maliko, on a dit que la transition doit travailler à mettre en place une trêve sociale. C'est très difficile de travailler sereinement avec toutes ces revendications qui se feront. Et c'est un début et ça va continuer. C'est important qu'il y ait une trêve sociale et que le gouvernement puisse se concentrer sur les dossiers et travailler. Et je pense qu'on doit leur donner le temps pour pouvoir apprécier et après. Et négocier une trêve sociale, la feuille de route est là. Et négocier également avec la classe politique pour qu'on ait une CNT consensuelle, aller à des réformes. Et je pense que c'est dans 3 mois ou 4 mois qu'on pourra dire à peu près qu'est-ce qui se passe par rapport au gouvernement. Mais à cette étape, je pense que c'est un peu trop tôt. L'animation démocratique est impliquée pour l'avancement d'un État. C'est dans cette logique que la présidence du parti, le Rassemblement des Maliens Rama, a initié une session de formation de ses cadres sur la gouvernance du parti. Vous savez que le Rassemblement des Maliens Rama est un jeune parti. Nous avons tout juste 1 an et quelques mois. Or, la formation fait partie des missions des partis politiques. Les partis politiques ont comme mission de former, d'éduquer et de sensibiliser leurs militants. Donc malheureusement, beaucoup de partis, même les partis vieux de 20 ans ne le font pas. Mais Rama, comme nous dit, nous sommes un parti de renouveau, nous sommes un parti de rupture. Nous voulons faire la rupture avec les anciennes mauvaises pratiques. Donc nous formons nos militants. Donc d'où la présence de nombreux militants que vous voyez dans la salle ce matin. Nous avons eu la chance d'avoir un cabinet de consultation à travers M. Souleymane Drabo. C'est un cabinet international basé au Burkina, spécialisé dans la formation. Donc c'est M. Souleymane Drabo qui est là ce matin, en face des responsables du parti Rama, pour les former dans la gouvernance du parti, les relations extérieures, la gestion des ressources humaines et financières du parti. C'est une formation extrêmement importante parce que ça permet de mettre les militants et les responsables du parti à niveau, comment gérer un parti, comment se comporter entre partis, comment se comporter au sein du parti. Donc, comment gérer les ressources financières, comment mobiliser les ressources humaines du parti. Donc, c'est extrêmement important, raison pour laquelle nous avons décidé d'initier cette formation aujourd'hui à l'endroit de nos militants. Donc, ça rentre aussi dans le cadre de la mission de tout parti politique, parce que tout parti politique a le devoir de former ses membres. Le thème gouvernance a toute son importance parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a d'énormes difficultés au sein de nos partis et le plus souvent, ça aboutit à des éclatements, à l'émiettement du parti, la mauvaise gestion. Nous voyons des présidents de partis depuis 30 ans, ils sont là à la même place, ils ne quittent pas. Donc, il n'y a pas d'alternance au niveau du parti.
Il n'y a même pas de démocratie souvent au sein du parti, il n'y a pas de débat, c'est le président qui décide tout. Donc c'est pour éviter ce genre de comportement. C'est pour éviter ce genre de comportement. Parce que nous avons dit, nous mettons l'accent sur ça, nous sommes un parti de rupture, nous avons été créés, ce n'est pas pour perpétuer les mauvaises pratiques politiques. Le parti Rama se sent en très bonne santé. Comme je l'ai dit, au moment où les autres sont en train de mener des guerres de chiffonniers, nous formons nos militants. Et nous sommes en train de nous implanter au Mali et à l'extérieur. Déjà, le Rama est présent dans 33 pays de la diaspora. Et à l'intérieur du pays, il n'y a pas un seul cercle aujourd'hui où le Rama n'est pas présent. Donc, l'implantation n'est pas terminée. Nous continuons à nous organiser, à nous structurer pour les batailles prochaines parce que nous vous disons, le Rama sera présent à toutes les élections législatives, les élections présidentielles et les élections municipales. C'est notre ambition. Le parti a été créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.